Jusqu'ici, nous avons étudié un seul domaine de vaillance, c'est la vaillance manifestée sur le champ de bataille, rappelle le leader en ce 24e jour de croisade de prière et de jeûne. Pour ceux de l'Ancien Testament, il était question de champ de bataille, tandis que pour nous, il s'agit de champ de moisson, de champ de mission. Ce qu'il faisait dans les batailles en tuant les ennemis de Dieu, nous devons le faire dans les champs de mission en gagnant les ennemis de Dieu. David avait développé la vaillance de terrain, une vaillance qui avait apporté à la nation d'Israël beaucoup de victoires. De même, le royaume de Dieu est bâti en neutralisant et en gagnant plusieurs ennemis de Dieu. Et pour le faire, nous avons besoin de vaillance, des actes de vaillance, des cœurs vaillants, des hommes vaillants, des équipes d'hommes vaillants, de la vaillance dans les effectifs et de la vaillance de foi, fait-il remarquer. Dans le monde, les grandes nations ont aussi de la vaillance militaire, financière, technologique, numérique, politique. Elles sont en train de bâtir leurs équipes et deviennent puissantes. Si tu n'as pas d'équipe, alors tu n'as pas appris des nations du BRICS. Si tu prends les membres de ton équipe pour acquis, d'ici que tu te réveilles, tu vas juste te réaliser que tes gens ne veulent plus se tenir avec toi, prévient-il. David avait apporté dans son travail d'homme d'État de la vaillance. Il a apporté des victoires répétées, soutenues. Il a ainsi forgé un royaume avec de la vaillance. Il a suscité des hommes vaillants. Il a donné de la valeur aux actes de vaillance. Son cœur a enfanté d'autres cœurs aussi loyaux que le sien. Il avait des équipes d'hommes vaillants. Et Dieu a suscité des effectifs qui lui étaient engagés au but de Dieu. Avec ces hommes engagés, il est allé très loin, et c'est là notre besoin, des hommes vaillants et des actes de vaillance. La médiocrité, la fragilité et la faiblesse ne peuvent pas bâtir une grande nation. Pour être recruté dans une armée, il faut être en mesure de dire ce qu'on est capable de faire. En Israël, Dieu avait trouvé des hommes vaillants. Au Cameroun, il a commencé notre ministère. À nous de lui prouver qu'il peut trouver en nous des hommes vaillants. Dans la vie de David, les gens qui étaient des murmureurs, des grommeleurs et des endettés n'étaient pas vaillants jusqu'à ce qu'ils aient commencé à combattre et à suivre. Les personnes vaincues par la vie peuvent devenir vaillantes si elles vont suivre un homme, faire la volonté de Dieu et combattre au lieu de fuir, poursuit l'orateur. En combattant, ils ont développé de la vaillance. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être vaillants jusqu'à ce qu'ils aient suivi et combattu. Il est des personnes qui, une fois qu'on les suit, font ressortir le meilleur en nous. Si tu n'as personne à suivre, comment le meilleur sortira-t-il de toi? Questionne-t-il. David les a amenés dans le désert, ils ont dormi dans des caves. Il leur a appris à aimer, à pardonner, à être nobles, à penser à Dieu, à éviter les raccourcis, à renoncer au chemin facile. Il aurait pu tuer Saül et mettre fin à leur errance, mais il ne l'a pas fait. Ils l'ont suivi dans la chaleur du désert, dans les humiliations. Ils l'ont vu insulté, persécuté, subissant l'injustice et choisir la voie morale élevée. Pour cela, ils sont devenus nobles, loyaux, des guerriers. Ils ont été cuits dans le désert, durcis dans les cavernes et délivrés de la peur sur le champ de bataille. Ils ont vaincu la peur de l'épée, de la lance, des présidents, des rois, des soldats, de la rage de l'homme, insiste-t-il. De même, si nous sommes prêts à suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous à travers le frère Zach, qu'est-ce qui pourrait en sortir si ce n'est la gloire rendue à Dieu au travers de multitudes de personnes sauvées et guéries? Il nous a enseigné à nous lever tôt le matin pour méditer. Si nous exagérons cela, qu'est-ce qui peut en ressortir si ce n'est l'amour pour Dieu et la connaissance de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire qui puisse nous nuire? Si seulement nous suivons et combattons, il n'y a que la gloire rendue à Dieu, la vaillance en nous et le bien des hommes qui en sortiront. Vas-tu suivre et combattre ou bien vas-tu être indulgent? Demande-t-il. Les hommes de David ont suivi et combattu, et Israël est devenu une nation puissante. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est faire ce qu'on sait qu'on doit faire en dépit de la peur. Cependant, au sujet de ce désir d'être vaillant, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a deux voies. Il recommande d'une part
de désirer ardemment les dons spirituels, c'est-à-dire d'être ambitieux, passionné. Mais d'autre part, il a enseigné aux Corinthiens qu'il y a une meilleure voie, celle de l'amour. La vaillance provient de l'amour, révèle le leader. Si seulement tu tombes amoureux de Dieu, d'un homme, d'un peuple, si l'amour touche ton cœur, la vaillance va également l'atteindre. L'absence de vaillance, c'est l'absence d'amour qui aurait dû toucher un cœur. Nous avons des tempéraments différents, mais aucun tempérament n'est fermé à l'amour. Si nous aimons notre ministère, si nous sommes jaloux de ce que Dieu nous a donné, nous deviendrons des hommes d'État. Les hommes d'État du monde ont été façonnés par toutes sortes de patriotisme. Ceux qui ne le sont pas n'ont pas encore été touchés par la flamme d'un grand amour. Si c'était le cas, ils feraient tout pour avoir un ministère que les autres admirent, un ministère où leurs enfants vont pouvoir grandir et espérer trouver Dieu. Même la foi fonctionne par l'amour, révèle-t-il. Dans la Bible, il y a des amours nobles qui écartent du cœur les amours vils. Et il est des amours vils qui rongent tout amour noble. Il y a des amours autorisés par Dieu, à savoir l'amour pour Dieu, pour la parole de Dieu, l'amour pour le prochain, l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour pour ses frères, l'amour pour ses ennemis, l'amour pour la vérité, l'amour pour le monde qui consiste à donner ton argent et ta vie pour son salut comme Dieu l'a fait. Ces amours autorisés ennoblissent le cœur. Il y a aussi des amours interdits tels que l'amour pour le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de soi-même, l'amour de l'argent, l'amour des femmes en dehors de la tienne. Si on cultive les amours légitimes, ils vont bannir de nos cœurs les amours vils, conseille le leader. Avant, tu aimais ton dirigeant et tu faisais presque tout ce qu'il te demandait de faire. Maintenant, tu t'aimes, tu aimes ta famille et les tiens, et tu te demandes pourquoi il ne comprend pas tes besoins légitimes. Dans ce cas, comment peux-tu connaître cet amour qui va jusqu'à l'abnégation de soi? Certains amours en flammes changent un homme de quelqu'un qui n'était rien en un phénomène. Il est un amour qui te donne de l'intelligence dans la capacité de plaire qu'aucun cours magistral ne peut te donner. Pourquoi es-tu si froid? Parce que tu t'es entraîné à être égoïste, à fermer ton cœur aux besoins des autres. L'amour enfante la vaillance, répète-t-il, pour achever son propos. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.